Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, je vous propose une petite balade du côté de la Seine-sur-Mer. Vous avez peut-être déjà remarqué une œuvre gigantesque, la Marianne. Voilà, elle est magnifique sur un grand mur à la Seine-sur-Mer. L'artiste qui a peint ce graphe est avec nous et on est ravis de le recevoir. Snake, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Alors là, aujourd'hui, vous nous recevez, vous êtes à Toulouse, mais c'est bien de cette œuvre que vous avez réalisée à la Seine-sur-Mer que nous allons parler aujourd'hui dans cette émission. Alors avant de parler de cette Marianne que je trouve absolument incroyablement belle, j'aimerais bien savoir, vous êtes graffeur depuis 1990. Comment on devient graffeur ? Alors je pense que ça c'est pour faire assez rapidement. Je pense qu'il y a aussi une histoire de temps et de génération, Oui. parce que l'approche de cette culture comme d'autres choses change avec le temps. Les paramètres sont différents. Moi, à mon époque, on n'est pas la première génération pour positionner ça dans le temps. Fin des années 80, début des années 90, je suis plutôt adolescent, j'ai Oui. 15-16 ans. Il y a une grosse vague médiatique sur les cultures urbaines dans leur globalité, donc le hip-hop, le rap explose français à ce moment-là avec des entités comme des NTM, IAM, MC Solar, etc. Voilà. Donc c'est quand même... Et puis tout le côté... c'était très banlieusard aussi, la manière dont c'était aussi amené à l'époque. Toutes les autres disciplines, donc la musique, les bandes, la danse, etc. Et la première vague était 83-84, j'étais un peu jeune, j'avais 10 ans. La deuxième vague, je suis un peu plus... je suis adolescent, donc là, par contre, je prends le train en marche et on prend cette vague culturelle un peu dans la figure, un peu, mais partout en France, dans toutes les villes. Moi, j'ai toujours aimé le sport et dessiner, donc forcément, ce qui m'a parlé, qui a résonné en moi, ça a été la danse, qui avait un côté très sportif, et le graffiti qui était plastique. La musique m'a moins interpellé, donc je suis allé là-dedans. Et j'ai fait un peu les deux pendant quelques années. Et puis j'ai lâché la danse pour vraiment me consacrer qu'à ça. Vous vous Mais rappelez de vos premiers graphes, justement ? ouais, je me rappelle. Ouais. Ouais, je me rappelle. Ben, au début, on allait s'entraîner. Moi, j'allais m'entraîner dans des caves de la cité, voilà. La problématique dans la discipline du graffiti, c'est qu'il fallait un outil, il fallait de la peinture. Oui, Pour danser, on avait besoin juste d'un carton c'est vrai. ou du carrelage. Pour rapper, on avait juste besoin de sa bouche. Oui. Pour un DJ, c'était un peu plus compliqué, il fallait des platines, par exemple. Voilà. Donc moi, j'avais pas trop de bombes au début, donc voilà, il a fallu en trouver, il a fallu se débrouiller et pour essayer de se rapprocher de ce que l'on pouvait voir, de ce qui se passait, par exemple, autour de nous en province ou dans la capitale, quoi. Mais c'est pas un but en soi, ça nous arrive dessus, en fait. On devient pas, on fait pas du graffiti par objectif, en fait, à cette époque-là. Oui, je comprends. C'est plutôt une vague culturelle, et puis là-dedans, on choisit un médium dans lequel on se sent à l'aise, et il y a une espèce de fraîcheur de l'époque où il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de carrière. Ça n'existe pas, ça, Oui. dans ce contexte-là, à ce moment-là. Ça n'existe pas. Donc, on ne devient pas graffeur, on fait quelque chose qui nous attire, qui nous interpelle, tout simplement. Mais qu'est-ce qui Et fait que puis, ça tient dans le temps ? C'est évidemment votre talent, j'imagine, mais comment on le perçoit ? c'est une vraie question aussi, ça, dans le temps, parce qu'il y a beaucoup d'étoiles filantes, hein, comme je Oui, dis, ça peut oui, briller très vite et tout à fait. disparaître. Hein. Vous savez, c'est les fondations pour construire quelque chose, il faut commencer par le début, Oui, symboliquement parlant, et c'est la passion, c'est être passionné de quelque chose, d'un sport, des échecs, de ce que vous voulez, ou d'un mouvement culinaire, de ce que vous voulez. La peinture ne fait pas exception à ça, donc c'est une espèce de passion où il y avait des ingrédients. Je compare ça à la cuisine parce qu'il y a plein de similitudes des fois. Plein des ingrédients qui font un plat intéressant et qui résonnent en vous. Donc il y avait aussi cette espèce de liberté, il y avait cette espèce de transgresser certaines règles. Donc en pleine adolescence, forcément ça parle à ce moment-là, de voir nos limites, l'émulation, la compétition entre les protagonistes.
et puis cette espèce d'univers alternatif, parallèle, en dehors du système. Enfin voilà, quand on avait tout ça, forcément, Ouais. on évolue avec ça, mais effectivement, il faut tenir dans le temps. Et Et vous c'est pas avez la réussi? discipline. Ouais, puis d'autant plus, c'est pas la discipline la plus facile, hein. Vous Non. voyez, passer des barbelés, aller dans des terrains vagues, Vous faites se plus ça faire courser par... aujourd'hui, Snake? Je fais plus ça parce que j'ai plus spécialement le temps J'ai comme plus je le l'âge. voudrais, mais il faut toujours garder un rapport avec Ouais. l'origine des choses. Alors Voilà, vous ça allez c'est aussi un petit important. peu plus loin dans ce que vous nous proposez. Est-ce que c'est vous qui l'avez inventé, la typo Gractère sur certains dessins? Et on va le voir, il y a des mots comme ça affichés, c'est typographie plus le caractère, ça donne, voilà, ça donne ce mot. Est-ce que c'est vous qui l'avez désigné? C'est moi, ouais. Ouais. C'est moi, ouais, ouais, qui fait, qui a essayé de donner un nom un peu à ce style-là. Bon, voilà, moi, ça fait depuis 90 que j'ai commencé un peu à m'amuser avec une bombe, donc ça fait un peu plus de 30 ans. Eh oui. Euh, et puis, je me suis mis en... Ça, c'est autre chose parallèlement. Je me suis mis à mon compte en 2000, donc ça fait un peu plus de 20 ans que je suis à mon compte par rapport à ça. Mais, et je me suis renouvelé dans le temps il y a 8 ans où j'ai essayé de retrouver, de chercher un concept graphique, de me renouveler tout simplement artistiquement parlant. Et comme j'étais à l'aise un peu avec tout dans le graffiti, que ce soit le support ou les visuels, je pouvais faire des persos ou des décors. Mais la colonne vertébrale de ce mouvement, c'est quand même le travail de la lettre. Qu'on le veuille ou non, j'ai rien inventé sur ça. Oui. Et culturellement, ça fait partie de cette culture. Donc, l'ego trip d'écrire son nom, etc. Il n'y a rien de nouveau, tout le monde le sait. Et j'ai voulu un peu trouver quelque chose sans créer de rupture avec ce que je faisais avant. D'accord. Donc la lettre était très importante, il fallait qu'elle ait sa place, mais en même temps, il fallait que je m'émancipe au-delà de mon nom. Ça, c'était compliqué. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé cette idée de fusionner le figuratif à la typographie, et de créer une deuxième peau au personnage pour raconter une histoire. Voilà, ça m'a permis d'ouvrir cette porte-là pour pouvoir m'engager sur des sujets et raconter des histoires. Donc la lettre est au service du personnage et le personnage est au service du message. Et c'est comme ça que j'ai inventé ce nom un petit peu pour symboliser ce que je faisais, quoi. Oui, puis les messages, ce que ça désigne, les messages sont assez forts, on est d'accord? Il y a un engagement de votre part, non? Ouais, Ouais. oui, je confirme parce que après c'est très personnel, hein. Ouais, ouais, C'est mais je pas suis d'accord. mais j'oublie pas que ce mouvement est subversif à la base et Mhm. que Picasso disait l'artiste doit être contre. D'accord. Donc, quand vous rentrez dans un système, c'est aussi une contradiction. Vous vous retrouvez dans un paradoxe où voilà, vous en vivez, mais en même temps, ce mouvement n'a pas été fait pour ça. Mhm. Donc, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Et là-dedans, j'ai voulu, oui, il y a des choses qui me déplaisent. Voilà, il y a des, je suis assez sensible sur ce qui se passe dans le monde, etc. Donc, j'ai voulu pointer du. Vous savez, une œuvre comme une œuvre musicale, une œuvre cinématographique ou un bouquin, vous avez des choses qui sont légères, où on passe un moment, vous allez au cinéma, vous lisez un bouquin, puis il y a des choses qui sont plus engagées. C'est Mais c'est ça ce qui qui m'a m'a plu dans intéressé. votre travail, parce que ça raconte quelque chose. Voilà, c'est aussi ça qui nous a plu. Il faut de tout pour tout le monde, mais Oui, moi j'ai envie quand le support artistique, quand je lis un bouquin ou je regarde un film, j'ai envie de prendre une claque et que quelque part ça me fasse réfléchir. ouais, tout à fait. Donc je me suis positionné comme ça dans cette remise en question et dans cette évolution en fait. Donc je me dis si une peinture peut toucher quelqu'un et le faire évoluer dans le bon sens, ben là c'est gagné, quoi. Là on passe à un niveau supérieur au Ah, bien niveau sûr. de sa place dans le social, quoi, dans l'espace public, dans les gens, quoi. C'est Alors, pas que joli, quoi. bien sûr. Alors, Snake, je voudrais forcément, je l'ai parlé en début d'émission, hein, pour les amis varois, vous avez fait une jolie collaboration donc à la Seine-sur-Mer dans le cadre du projet Graphique Art. C'est rue Ramatuelle hein, qu'on peut découvrir cette magnifique Marianne parce qu'effectivement, aujourd'hui, on vous appelle pour voilà, dessiner des murs, ça peut être de l'institutionnel, enfin voilà. Comment est né ce projet ?
magnifique. Ah, c'est assez particulier celui-là, il ne reflète pas en général le processus habituel. Je connaissais donc celui qui a organisé ça de l'association Graphique Art. On devait travailler ensemble il y a 5 ans, 6 ans, ça ne s'est pas fait. Et il m'a rappelé en fin d'année dernière Oui. où il avait ça un peu en gestation et qui commençait à avoir un rapport avec la collectivité locale. Ça allait très très vite en fait, ce qui est assez surprenant, parce qu'en général, c'est plutôt, malheureusement en France, un peu long. Là, c'est plutôt allé vite, et donc il avait un rapport plutôt ouvert avec la collectivité locale et la culture de la ville, et il m'a dit, voilà, je peux avoir cette surface, est-ce que ça t'intéresse, etc. Je dis, ouais, ok, on va essayer de faire ce qu'on n'avait pas fait il y a quelques années. Il me dit, ça fait longtemps que je voulais... Bon, il a beaucoup travaillé sur la Seine-sur-Mer au niveau des cultures, etc. Il est très connu là-bas. Lui, il était plutôt dans la musique. Et il m'a dit, bon, voilà. Et par contre, j'ai pas eu de la mairie de thématique. Et oui, c'était la carte était Dans ce blanche. graphique. Complètement. Ouais. J'ai pas eu de rapport direct avec la mairie. Donc, il m'a un peu proposé la Marianne. J'avais fait une Marianne qui avait eu beaucoup d'écho sur une toile. Oui. Mais j'ai dit, je ne refais jamais 2 fois la même chose. Je ne peux pas faire la même chose. Par contre, comme je n'avais pas fait de Marianne sur mur, je veux bien prendre le sujet. J'ai dit, en discutant avec lui, je dis, ouais, ok, mais je ne ferai pas celle-là. Et comme j'avais fait Marianne Sadness sur toile, qui était la tristesse de Marianne, qui était plutôt un constat, surtout par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, j'ai dit, je veux aller plutôt vers la proposition positive maintenant, plutôt que le constat négatif. Mais complètement Et d'accord. donc, vous avez cette Marianne... qui est belle, oui, tout à fait, qui est souriante. Qui regarde vers la Non, suite. souriante, oui. Ouais, Qui regarde vers la suite. Ouais. Et les mots qui la composent, donc ça c'est un travail de puzzle, de Tetris, il faut incorporer les mots, les déformer techniquement parlant, ce qui n'est pas facile. Donc je ne peux pas mettre tous les mots parce que des fois les gens réagissent, ils disent il faut écrire ci, il faut écrire ça, mais on ne peut pas tout faire parce que le visage ne peut pas permettre tout. J'ai mis résiste, liberté, espoir, je ne sais plus, liberté d'expression, libre expression, espoir, etc. Des mots clés, j'appelle ça des mots clés qui sont plutôt dans une dynamique de proposition positive et pas un constat négatif. Quoi. Non, mais effectivement, ça allait assez vite et la mairie a fait confiance parce qu'ils ne savaient pas ce que j'allais faire. Ils savaient que ça a été une Marianne, ils n'ont pas vu de maquette avant. En tout cas, ils ont bien fait de vous faire confiance. Et rue Ramatuelle à la Seine-sur-Mer. N'hésitez pas à aller découvrir le travail de Snake. Voilà, sur les réseaux sociaux, il y a également un site. C'était un plaisir de discuter avec vous et que vous nous parliez comme ça de votre travail. C'était, voilà, nous on a beaucoup apprécié en tout cas. Merci de m'avoir invité, Anne. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite à vous une très très belle soirée. Je vous embrasse, soyez prudents. Ciao, ciao.